Bonjour, correction de l'application 5.7. Nous avons une entreprise qui fabrique des outils de bricolage et il nous a demandé de monter les documents de synthèse prévisionnelle, compte de résultats et bilan. Alors, commençons tout d'abord par le compte de résultats, structure habituelle fournie par le plan comptable, une partie exploitation, une partie financière, une partie exceptionnelle. Je commencerai par tout d'abord les produits d'exploitation. On va retrouver le chiffre d'affaires. Plus exactement, là on sera sur de la production vendue. Calculé de la manière suivante, le chiffre d'affaires, 20 produits sont vendus par jour à 160 euros. Et il reste maintenant à multiplier tout ceci par le nombre de jours de vente. En sachant qu'ici on est face à une entreprise industrielle, donc on peut tabler sur une ouverture de 5 jours par semaine. Il nous est précisé qu'il n'y a pas de fermeture de l'entreprise sur l'année, donc a priori 52 semaines. La prévision de chiffre d'affaires se porte à 832 000 euros. Cela va être le seul produit d'exploitation à prendre en compte, on n'a pas d'autres éléments. Ce qui fait que maintenant nous allons passer au calcul des charges d'exploitation. Tout d'abord, nous avons le montant des achats de matières premières. Ces achats sont les suivants. C'est 20 000 euros de matières premières achetées par mois durant les 12 mois de l'année, soit 240 000 euros. Ensuite, nous retrouvons les autres charges de production. Ces autres charges de production eh bien, sont d'un montant de 12 000 euros par mois également sur 12 mois, soit 144 000 euros. Et puis à ceci se rajoutent les dotations aux amortissements. Il s'agit de 2 000 euros par mois, de nouveau par 12 mois, soit 24 000 euros. Nous n'avons pas de trace d'emprunt, puisque là les équipements sont intégralement financés par le capital, donc sans doute aucune charge financière, comme nous n'avons pas d'informations sur de quelconques produits financiers reçus par l'entreprise. Quant aux charges exceptionnelles, là également, pas de trace de cession, donc de plus ou moins value, ou d'autres éléments à prendre en compte. Ceci étant, on s'aperçoit que les produits sont d'un total supérieur aux charges, ce qui nous laisse penser que là, on va avoir un résultat courant avant impôt qui est un bénéfice à hauteur de 424 000, ce qui nous permet de calculer le montant de l'impôt sur les bénéfices. J'en profite peut-être pour me rajouter une petite ligne dans mon tableau. Ce montant d'impôt sera l'équivalent d'un tiers du résultat courant, soit 141 333. Et enfin, je vais obtenir le résultat net de l'entreprise, différence, résultat courant avant impôt prévisionnel, moins impôt sur les bénéfices prévisionnels. Pour terminer, eh bien, je vais rétablir le total de ma colonne de charge.
qui est bien de 832 000. Maintenant, passons à l'établissement du bilan prévisionnel. Je commencerai par le passif. Tout d'abord, le montant du capital de l'entreprise. L'intégralité des équipements sont financés par les associés, le capital amené par les associés, ce qui fait que ce montant de capital est au moins égal aux 600 000 annoncés pour la valeur de nos équipements. Au niveau du résultat, on vient de le calculer, notre bénéfice est de 282 667. Pas de trace de dette financière, on l'a déjà évoqué lorsque l'on montait le compte de résultat. Donc il nous reste à rajouter le montant des dettes fournisseurs de l'entreprise. Le montant de ces dettes de fournisseurs correspond à l'équivalent de 2 mois de nos achats. Donc nous avons acheté 240 000 de matières premières. On multiplie ceci par 2/12e, soit 40 000 de dettes fournisseurs. Maintenant passons à l'actif. Du côté de l'actif, nous avons des immobilisations corporelles qui nous sont annoncées. Leur valeur est pile égale à la valeur du capital, soit 60 000. Du côté des stocks, le stockage est équivalent à un mois d'achat de matières premières, soit 20 000 euros. Stock matières premières. Nous avons également des stocks de produits finis qu'il faut déterminer. Les produits finis, on a un stockage également, équivalent à 2 mois de notre production. Ces produits finis sont estimés sur la base de leur coût de production. Donc il va falloir que j'établisse le coût de production mensuel des produits finis. Ce coût de production mensuel, ce sera égal à la matière première consommée, 20 000 euros de matière première, auquel je rajoute les 2 000 euros d'amortissement de nos équipements et les 12 000 euros d'autres charges de production. Le coût de production des produits finis est de 34 000 euros et le stock de ces produits finis est égal à 2 fois ce montant, c'est-à-dire 68 000. Enfin, les créances clients. Nos créances clients seront égales à l'équivalent de 3 mois de chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires est de 832 000. Je le divise par 4, ce qui me donnera l'équivalent d'un trimestre, 208 000 euros. Et puis pour terminer, le montant des disponibilités. Ces disponibilités, ça sera la valeur totale de l'actif moins les 4 valeurs que l'on vient de rencontrer du côté de l'actif, soit des disponibilités pour 26 667 euros. Je vous remercie de votre attention.